Lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit : Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule entre les dents. On lui dit : Lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuai à regarder et je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère. Et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis, au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes, et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre plus petite au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci, et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai à regarder. Des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour une période et un temps déterminés. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et lui fut donnée domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plants de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas, sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
En cette fin d'année liturgique, l'Évangile nous parle de la fin du monde, et ce n'est pas un hasard. L'Église nous invite à contempler la consommation du temps, juste avant de recommencer un nouveau cycle avec l'Avent. Après avoir célébré le Christ roi, Seigneur de toute l'histoire, le roi de l'univers, nous nous tenons devant le seuil. Tout ce qui est ancien doit disparaître pour que vienne le royaume. Mais Jésus cherche par là, avec ses lectures, à purifier notre regard et à nous avertir. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il nous rappelle que rien de ce que nous possédons n'est durable, sauf la parole de Dieu, celle que vous écoutez tous les jours sur cette chaîne YouTube. Dans ce monde saturé d'urgence, cette parole est une boussole. La fin du monde, c'est la fin de nos illusions, le commencement de l'éternité. Alors nous recommençons ce cycle. Tous les ans, il y a les mêmes fêtes, et il y a les mêmes temps liturgiques, mais les textes changent, et ils sont renouvelés tous les 3 ans. Ce n'est pas juste un choix basique et sans sens. Ensuite, venons à la première lecture. Le livre de Daniel poursuit la pédagogie que nous avons commencée cette semaine. Son langage apocalyptique ne veut pas décrire un film de catastrophe, mais révéler, et c'est le sens d'ailleurs du mot apocalypse, c'est révéler, la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Les empires se succèdent, les royaumes s'effondrent, mais la sagesse divine triomphe toujours, on l'a vu. Les justes ne sont pas épargnés des épreuves, mais ils reçoivent la lumière intérieure qui traverse les ténèbres, nous l'avons aussi vu. Dans les bouleversements du monde, Dieu façonne des âmes fortes. Nous l'avons vu aussi. Et aujourd'hui, nous fêtons Sainte Catherine Labouré. Elle est un signe lumineux. C'est une jeune sœur visitandine du XIXe siècle qui reçut de la Vierge Marie la mission de faire frapper la médaille miraculeuse, promesse de protection et de conversion. Et vous avez certainement d'ailleurs cette médaille autour du cou. En un temps de crise politique et spirituelle, elle rappela que Marie veille sur l'Église, même quand tout semble vaciller. Alors, que faire avec tous ces textes ? Eh bien, entrer dans l'Avent, qui commence ce dimanche, avec ce même esprit, debout, vigilant, le cœur purifié, car si le monde passe, le Christ vient toujours. Bénissez le Seigneur, vous ses élus. Acclamez-le, offrez-lui la louange de vos cœurs. Approchez du Dieu saint, recevez sa lumière. Vous qui l'aimez, célébrez son règne sur l'univers. Ô lumière du monde, sur le monde endormi, sur les hommes perdus, se lèvera l'étoile radieuse du matin. Que s'élèvent vos chants, qu'ils éveillent l'aurore. L'aube nouvelle enfin se lèvera sur les nations. Ô lumière du monde, par amour des pécheurs et pour notre salut, Christ est venu, en lui nous avons reçu le pardon. Sur le peuple qui marchait dans les ténèbres, a resplendi l'astre dans lumière sans déclin. Lumière du monde, bénissez
Agneau de Dieu, espérance des peuples, des nations. Bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Dans le creux de ses mains, les rayons de sa force. Bénissez le roi des siècles, Christ est vainqueur, Dieu saint et fort, éclatant de puissance. bénissez le roi des siècles, Lumière du il monde. nous a montré son amour. Bénissez le roi des siècles, bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Bienheureuse clarté et divine splendeur, amour sans fin dont la beauté illumine les saints. L'Esprit Saint fait de vous des enfants de lumière. Bénissez le roi des siècles, dont le Seigneur accomplissait ses œuvres de lumière. Bénissez le roi des siècles, lumière du monde, il nous a montré son amour. Que le Seigneur nous prenne en grâce et nous accorde sa Bénissez paix. le roi des siècles, Qu'il nous bénisse et que sur nous rayonne son visage. bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Adorons l'Éternel, célébrons sa Bénissez grandeur. le roi des siècles, Prince de paix, à lui l'honneur, la puissance et la gloire. bénissez le roi des Ô siècles, lumière du il monde. nous a montré son amour. Bénissez le roi des siècles, bénissez le roi des siècles, il nous a montré son amour. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit. Bénissez le roi des siècles, Alléluia, béni sois-tu, ô Sainte Trinité. bénissez le roi des Ô siècles, lumière du il monde. nous a montré son amour. Chers amis, nous parlions des empires qui passent et le règne du Christ qui reste là, qui domine dans le temps. Eh bien, nous avons fait une conférence sur le Christ roi et elle est accessible maintenant pratiquement entièrement sur YouTube. Vous avez tous les intervenants et vous avez un intervenant qui est un prêtre maronite qui vient du Liban et qui nous a expliqué comment les maronites ont résisté à l'Empire ottoman. Et donc, cette connexion faite, je vous invite à aller voir cette vidéo du père Ralph Chamoun, qui est vicaire à Notre-Dame du Liban à Paris. En haut à droite et en description, vous avez les liens des autres conférences écoutables en podcast aussi en lien de cette vidéo. Et n'hésitez pas à le partager. Chaque jour, il y a des milliers de personnes en francophonie qui trouvent en Catoglade un souffle, une force et parfois même un appui dans l'épreuve. Voici ce que vous nous écrivez. Catoglade m'a sauvé la vie. Je suis retourné à la messe grâce à vous. Vos vidéos me tiennent debout au quotidien. Vous êtes devenu ma respiration spirituelle. Ces témoignages, nous en avons reçu des milliers. Et c'est pour eux et pour tous ceux qui cherchent que nous souhaitons continuer notre mission. À travers cette vidéo, je veux vous faire comprendre que nous sommes à la croisée des chemins chez Catoglade. Pour poursuivre et amplifier notre mission, nous avons besoin de stabilité. Et la vérité est plutôt simple, nous devons commencer à structurer une vraie équipe. Moi, Julien, je suis la locomotive de Catoglade. Mais même s'il y a de nombreux bénévoles, cela ne suffit plus. Je travaille tous les jours sans jamais pouvoir me déconnecter. Ça fait 6 ans. Il y a beaucoup d'avantages merveilleux à travailler avec Catoglade, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Alors je vous le dis simplement, chers amis, sans moyens, la mission ne pourra pas continuer très longtemps, car je m'épuise. Et pourtant, cette mission, elle porte du fruit. On le voit tous les jours. Et elle pourrait en porter davantage. Alors puisque nous sommes ici en totale transparence,
Je vais vous dire le budget 2026, il s'élève à 80 000 euros. Ça paraît une grosse somme comme ça, mais en réalité, quand on voit qu'un ordinateur aujourd'hui pour faire du montage, ça coûte 5 000 euros, quand on voit qu'acheter une caméra, ça coûte aussi des milliers d'euros, et que maintenir la flotte des micros qui sont de haute qualité, eh bien, coûte aussi cher, tout ça, plus les services, plus les missions de Catoglade, les parcours de carême, et à chaque fois il y a des déplacements et des coûts qui sont mis en plus et que l'association doit assumer. Et nous ne voulons jamais rester dans notre confort et dans notre contenu habituel, puisqu'il faut toujours tester de nouvelles choses. C'est ça l'évangélisation, il faut chercher de nouvelles idées. Alors ce budget-là, 80 000 euros, ça couvre la production quotidienne, les tournages, les reportages, il y a la location des caméras, et je vous passe tous les détails, mais ça fait une grosse somme. Et on peut profiter de certains avantages, comme d'un entrepôt chez mes parents, d'une salle pour tourner, mais vous savez, au bout d'un moment, il faut aussi savoir qu'une association ne peut pas maintenir toujours son équilibre sur des acquis qui ne sont pas les siens. Alors 80 000 euros, c'est le fonctionnement normal de Catoglade sur l'année. Il ne comprend pas le coût humain. Et pour accomplir pleinement la mission, il nous faudra à terme 3 employés. Et cette mise en place sera évolutive. On ne va pas partir tout de suite avec 3 personnes. Vous avez été très nombreux cette année 2024-2025 à nous faire des dons et je vous remercie vraiment sincèrement puisque grâce à vous, nous avons pu lancer des projets, nous avons pu enclencher la réalisation d'un album qui est en voie de production. Il y a le premier enregistrement qui est partiellement déjà fait. J'attends de tout finaliser pour vous le faire écouter. C'est un projet avec la Philharmonie de Prague et c'est magnifique. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Nous avons aussi financé une partie du voyage au Liban que nous allons effectuer dans ces prochains jours. C'est un voyage super puisqu'il nous permet de rencontrer des chrétiens d'Orient. C'est un reportage que nous allons vous présenter. Alors, il faut savoir que ce voyage est partiellement financé par l'œuvre d'Orient. C'est comme ça qu'on arrive aussi à pouvoir faire ce genre de projet. Il y a aussi le format Noctilus qui vient juste de commencer ces derniers mois, mais qui va s'amplifier, en tout cas je l'espère, et qui va permettre de faire d'autres épisodes très différents avec des intervenants très intéressants. Et enfin, nous avons lancé Set Talk. Vous savez que Set Talk, au début, c'est une association qui n'existait pas. Elle était sous l'association Catoglade. Maintenant, il y a l'association Set Talk qui a été créée et qui est dédiée aux conférences et uniquement aux conférences. Catoglade et Set Talk sont donc des associations sœurs maintenant. Et pourquoi je vous parle aussi de Set Talk, c'est parce que en 2026, il y aura du changement dans l'organisation fiscale des dons. En 2025, Catoglade accepte encore les dons, mais en 2026, elle ne pourra plus fournir de déduction fiscale. Et donc, pour ceux qui donneraient sur Catoglade et qui voudraient une déduction fiscale, je vous inviterai à le faire dorénavant sur Set Talk. Et je vais vous dire comment faire juste après. Mais Set Talk est affilié à une fondation qui s'appelle Radio Espérance, qui est une fondation qui a dans ses statuts l'appellation catholique. Et donc c'est une des seules fondations qui a ce nom dans ses statuts et qui a été approuvée par le Conseil d'État et elle peut donner des avantages fiscaux pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui ont l'impôt sur la fortune et pour ceux qui ont tout simplement l'impôt aussi sur le revenu. Donc cela ne change rien pour vous, les ressources seront allouées aux missions que les deux associations ont pour objet dans leur statut. Vous faites un don pour Set Talk et il y a le fonctionnement de Catoglade qui est financé aussi par ce don-là. Donc pour être très clair, les dons sur Catoglade seront toujours possibles, mais ils seront non déductibles des impôts et donc sans reçu fiscal possible. Et pour ceux qui auraient des entreprises et qui souhaiteraient nous soutenir, sachez que vous êtes les bienvenus parce qu'il y a un document fiscal officiel de la Fondation Radio Espérance qui est solide et parfaitement justifiable. Alors pourquoi Catoglade ne pourra plus attribuer des reçus fiscaux? C'est parce que la gestion des reçus fiscaux est très demandeuse de temps. Nous n'avons pas beaucoup et l'administratif, plus c'est simplifié, mieux c'est. Et donc on délègue totalement cela à la Fondation Radio Espérance qui se chargera de tout cela. Et administrativement parlant, nous nous déchargeons. Alors chers amis, pour conclure cet appel aux dons, en réalité, que je vais déployer ces prochaines semaines et ces prochains jours, j'aurais aimé, pour tout vous dire, pouvoir financer cette mission moi-même, avec mes propres ressources.
mais je ne le peux pas. J'ai fait des études qui pourraient me donner une carrière très confortable. D'ailleurs, j'ai encore des dettes de mes études. Et pourtant, j'ai choisi Catoglade. Et je vais vous dire quelque chose, je ne regrette absolument pas puisque j'en vois tous les jours les fruits. Parce que cette mission-là, elle change des vies. Et ça a du sens de faire ça. Je vous invite à aller faire un don. Sur le lien qui s'affiche en haut à droite, il y aura tout expliqué. Je vais aussi vous demander de prier pour nous, puisque nous avons besoin de prières. Sachez que vous n'êtes pas en coulisses, mais nous avons quelques attaques parfois. Et donc il s'agirait de nous aider spirituellement à les affronter et à passer notre chemin et à être toujours soutenus par une force qui vient de vous. Prions pour la mission Catoglade au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors merci pour votre confiance, merci de porter cette mission avec nous, et que Dieu vous bénisse. Chers amis, dès ce dimanche, nous accueillons un parcours de l'Avent avec la Vierge Marie. Alors soyez nombreux. Retrouvez dès à présent les transcriptions des commentaires de Catoglade sur notre site, en lien en description, ou sur catoglade.com.